Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs nos partenaires, chers collègues, chers amis surtout, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et c'est maintenant au nom de nos deux coprésidents et également au nom de l'ensemble du conseil d'administration de Négoce Agricole Centre-Atlantique qui ont validé cette journée de congrès. C'est aussi au nom de mon équipe, Isabelle, Valérie, Nicolas, Sébastien, que je vous souhaite à tous la bienvenue et surtout, je vous remercie du fond du cœur d'être présents. Comme je viens de le dire, si ce congrès se tient aujourd'hui, ça résulte d'une décision mûrie, mais très forte, du conseil d'administration de NACA. Le mot d'ordre était, quelle qu'en soit la forme, il faut retrouver nos interlocuteurs privilégiés, nos partenaires, nos fournisseurs et surtout nos collègues. Vous voyez ce magnifique auditorium et surtout vous avez pu constater les grands volumes qui sont dévolus aux échanges, à la convivialité, avec des espaces pour nos partenaires exposants que je vous invite à aller voir dès lors que le congrès sera terminé. Le congrès du négoce agricole centre-atlantique, NACA, a depuis sa première édition toujours été l'occasion de recevoir les représentants de l'administration, des organismes institutionnels, ainsi que les fournisseurs et les partenaires. Nous avons aujourd'hui souhaité garder le thème, la PAC. On y ajoutera les impacts sur les activités de négoce agricole. En effet, le thème choisi dans l'actualité, c'est aussi pour nous l'occasion de voir les choses autrement. Nous sommes aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, première région agricole française. Et je vous rappelle que Bordeaux, les noms de Bordeaux, Cognac, portent haut les couleurs de la région au-delà des frontières à travers la production viticole. L'agriculture est hautement stratégique et donne tout son terme, sa signification au terme sécurité alimentaire. Elle donne aussi tout son sens à l'occupation des territoires, l'organisation des filières, la transmission, la formation, le renouvellement des actifs dans un environnement où peuvent s'opposer les conditions de travail et les revenus des agriculteurs à la nécessaire construction de la suffisance alimentaire, tout en prenant en compte l'impact environnemental. Donc l'agriculture doit changer de modèle, s'adapter, certes, mais à condition que les solutions existent. En France, et la Nouvelle-Aquitaine en est le reflet, les grandes cultures restent importantes. Seules de nouvelles approches pourront aider les agriculteurs à inverser la tendance. La PAC réorientée, la contractualisation sur le long terme avec les acteurs économiques, le système d'assurance sont des éléments opérationnels. La mise en place de ces moyens est au cœur des réflexions vers lesquelles nous emmènerons donc nos intervenants aujourd'hui. C'est au cœur d'une Europe forte que devra se construire le nouveau modèle économique de l'agriculture. Il faut que l'Europe pèse sur la marche du monde sans être prise en étau. La position de spectatrice est catastrophique. Il nous faut un plan de relance pour l'agriculture aussi. Outre l'aspect économique, c'est l'aspect humain qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que l'agriculture nourrit les hommes, mais aussi parce que les hommes modèlent les territoires. Il est hors de question de licencier les agriculteurs, comme on a fait disparaître les ouvriers des industries sidérurgiques et textiles en France en son temps. Il faudra accompagner les agriculteurs dans la mise en application des nouvelles directives. Et ça, pour leur garantir un maintien des aides à un niveau correct, en trouvant le point d'équilibre entre le choix des cultures, des techniques culturales et la rentabilité pour les exploitations. Pour ce faire, nous accueillerons dans un premier temps Bertrand Dumas,
qui est chargé d'études économie prospective à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Et donc c'est Bertrand qui abordera l'aspect technique qu'il faudra maîtriser au sein des équipes de négoce agricole. Et il mettra en évidence donc les points cruciaux de cette réforme. J'ai souhaité ensuite que nous puissions élargir notre vision de la PAC avec tous les effets dominos que l'on imagine, notamment les conséquences pour la commercialisation, dès lors que les produits ainsi cultivés selon les nouvelles donnes seront confiés aux organismes stockeurs pour une mise en marché. C'est pourquoi nous accueillerons Jean-Christophe Debar. Jean-Christophe Debar est consultant Agri-US Analyse. Il est spécialisé sur les marchés et les politiques agricoles. Est-ce qu'il y aura des conséquences directes, ou du moins directement mesurables? Ou bien les incidences seront-elles plus diffuses qu'il n'y paraît à première lecture? Et c'est pour répondre à ces deux questions que j'ai souhaité que le thème du congrès soit la PAC et les politiques agricoles dans le monde. Et vous verrez que pour nous aider à réagir aux réponses qui seront apportées à ces deux questions, on vous a réservé une petite surprise, une femme que j'ai invitée. Et vous verrez, c'est une femme qui exporte. Et pour conclure, eh bien, je voudrais vous dire aujourd'hui qu'on va beaucoup parler, et Jean-Christophe Debar reprendra ses propos de non-opposition d'objectifs, des vues divergentes. Il faudra essayer de ne pas accepter cette divergence, parce que ça rentre dans un cadre dont vous commencez à nous entendre un peu parler ces derniers mois, c'est la responsabilité sociétale de vos entreprises. Cette responsabilité sociétale, elle est aussi celle de notre organisation professionnelle. J'ai pris l'engagement auprès des coprésidents de montrer un peu l'exemple, et l'engagement RSE de NACA sera certifié d'ici la fin de l'année. Et peut-être aussi pour donner quelques idées aux négociants adhérents NACA, et là aussi on a pris l'engagement de vous y aider si vous en avez besoin. Voilà l'engagement de l'équipe NACA, que je remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite très sincèrement un très très bon congrès, avec tout le plaisir que nous avons tous à nous retrouver. Merci.